Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, Noémie Philippot, nous allons évoquer cette France qui rendra hommage à Arnaud Beltrame aujourd'hui, le gendarme qui a perdu la vie pour sauver celle d'une otage lors de l'attaque de Trèbes. Hommage national aux Invalides à 11h30 avec le président Emmanuel Macron, mais aussi dans toutes les casernes de France. Ce sera à la même heure dans la Loire, à la caserne Bergson à Saint-Étienne. Pour parler de ce drame et de cet hommage, nous sommes avec vous, colonel Romain Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous commandez donc le groupement de gendarmerie de la Loire. Cet hommage national rendu ce matin au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, pourquoi c'est important ? Alors c'est important à 4 titres. Tout d'abord, comme tout militaire de la gendarmerie confronté à ce genre de drame, nous ressentons un sentiment de tristesse vis-à-vis de la perte de ce frère d'armes, de ce camarade. Alors ce n'est pas le premier, malheureusement, chaque année la gendarmerie perd un nombre conséquent de ses membres. En 2017, nous avons perdu 12 gendarmes. Depuis le début de l'année, Arnaud Beltrame est le 6e gendarme à décéder en service. Et comme à chaque fois, nous ressentons avant tout un sentiment de profonde tristesse. Nous avons également un sentiment de compassion vis-à-vis des membres de sa famille, de son épouse, de sa maman, et puis de tous ses camarades de l'Aude qui ont perdu un des leurs. Nous ressentons également aujourd'hui un grand sentiment de fierté parce que notre camarade a porté très haut les valeurs qui sont celles des militaires de la gendarmerie et donc il nous a rendus encore plus fiers du métier que nous faisons au quotidien. Et puis bien entendu, le dernier sentiment, c'est un sentiment d'implication, d'engagement. Ce qui s'est passé l'autre jour à Trèbes nous montre à quel point la menace reste prégnante sur tous les types de territoires. Et bien entendu, dans la Loire comme ailleurs, les gendarmes se sentent particulièrement et encore plus aujourd'hui impliqués dans cette lutte contre ce genre d'action terroriste. Vous parliez de la fierté, du geste, ça a vraiment impressionné tout le monde. Votre collègue est désormais considéré comme un héros. Alors, est-ce que c'est un exemple pour vous aussi, peut-être pour de futurs gendarmes ? Alors bien entendu que les valeurs qui sont celles qui ont amené Arnaud Beltrame à s'engager de la sorte sont des valeurs qui font écho à tout ce que nous ressentons au quotidien. Nous sommes des militaires, nous sommes des militaires de la gendarmerie. Nous avons, depuis les premiers mois de présence dans la gendarmerie, un certain nombre de valeurs qui guident nos actions quotidiennes. Et Arnaud Beltrame a su sublimer l'ensemble de ces valeurs par un geste individuel qui aujourd'hui, à juste titre, le fait considérer comme un héros au niveau de la France entière. Nous recevons des hommages appuyés de la part de tous, bien entendu des différentes autorités, locales, départementales, mais également de simples citoyens qui ont des gestes vraiment très sympathiques à notre rencontre. On vient déposer des fleurs, on nous adresse des lettres, on nous appelle, on nous arrête dans la rue pour nous discuter avec nous, nous faire part de la fierté que ressent la population aujourd'hui vis-à-vis de ce geste de notre camarade. Alors vous parlez de la sympathie, mais il y a eu aussi Stéphane Poussier, l'ancien candidat de la France Insoumise aux législatives dans le Calvados. Il a été condamné pour apologie du terrorisme avec 3 tweets où il se félicitait de la mort du lieutenant-colonel Beltrame en évoquant la mort de Rémi Fraisse. Ça fait mal, ça révolte ce genre de propos ? Forcément, ça révolte les hommes et les femmes de la gendarmerie, comme je pense ça révolte l'ensemble de la population française qui a été choquée, outrée par ces propos tenus par ce candidat malheureux. Alors bien entendu qu'on ne peut pas cautionner, on se félicite de la décision prise par les autorités judiciaires locales. Après, je ne souhaite pas forcément polémiquer sur cette voix discordante qui ne retransmet vraiment pas ce que la population, la grande majorité de la population ressent aujourd'hui. Hier, devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, le Premier ministre, a déclaré qu'Arnaud Beltrame incarne la République, qu'il est son image, son corps. Alors, au-delà du corps de la gendarmerie, est-ce que ça doit inspirer tout le monde, y compris n'importe quel citoyen, ce geste qu'il a eu ? Alors je pense que le geste d'Arnaud Beltrame est le geste d'un gendarme, mais bien au-delà, c'est le geste d'un citoyen qui a simplement refusé l'action de ce terroriste. Et bien entendu que les valeurs qu'il a incarnées ce jour-là sont les valeurs de la République française, sont les valeurs qui doivent guider chacun des citoyens. Alors bien entendu, il est allé jusqu'au bout de son sacrifice, mais c'est vraiment ce geste de révolte, de résistance qui doit aujourd'hui être retenu, je pense. Merci, colonel Romain Pascal, pour avoir évoqué ce moment difficile pour l'ensemble du corps de gendarmerie ce matin avec nous. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.